Bonjour les apprenants, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes partout en République démocratique du Congo, en Afrique et je dirais même à travers le monde. Nous sommes dans la classe de 7e année du cycle terminal de l'éducation de base. Et ici, devant vous, Monsieur Joseph Mukwita, professeur du cours des sciences de la vie et de la terre aux écoles chrétiennes La Source de Vie à Kinshasa. En SVT, nous continuons nos enseignements en rapport avec l'étude de la cellule. Rappelez-vous, chers amis, nous avions parlé des différents niveaux d'organisation de la matière vivante, du monde vivant, des êtres vivants, bref, de l'homme. Le premier niveau, c'était la cellule. La cellule est l'unité fondamentale de la matière vivante. Rappelons-nous ce que nous nous sommes dit en 6e année primaire. Nous naissons pour que finalement nous puissions mourir. Et dès la naissance jusqu'à la mort, il y a des fonctions vitales. Les fonctions vitales que nous avons, il y a la croissance, ou mieux le mouvement, il y a la reproduction, il y a la nutrition, il y a la respiration, il y a l'excrétion, toutes ces fonctions de la naissance jusqu'à la mort. Mes chers amis, il nous faut retenir aujourd'hui une chose. Toutes ces fonctions commencent déjà à partir de la cellule. La cellule qui est l'unité fondamentale de l'être vivant. Donc, nous pouvons dire la première vie, c'est la cellule. Et donc, nous devons savoir entretenir la cellule. Et pour cela, nous allons parler de ce que nous avons écrit au tableau, les principaux signes de vie. On doit savoir que la cellule est en vie avant même de conclure qu'un être vivant est en vie. Quels sont ces signes vitaux? Il y en a au tableau. Nous avons marqué la température, les pulses, c'est-à-dire le battement des artères. Nous considérons ici l'être vivant qui est l'homme. La respiration, la pression artérielle. Ce sont là les 4 signes vitaux. Mais pourquoi ces signes vitaux? Et je l'ai dit d'abord au niveau de la cellule et puis au niveau de l'être vivant entier. Et ici, nous parlons de l'homme. Premièrement, les signes vitaux sont un indicateur de la bonne santé. C'est partant ces signes vitaux qu'on peut se dire il est en bonne santé. Ça, c'est un. De deux, les signes vitaux sont très nécessaires lorsque chez l'homme, on parle de l'intervention chirurgicale. Il faut les signes vitaux pour qu'on se rende compte que l'homme est toujours capable de manifester toutes les fonctions que nous avons citées. Alors, nous allons parler maintenant des appareils, parce que pour se rendre compte de ces signes vitaux, il y a un moyen technique. Ce sont les appareils. Nous allons découvrir ces appareils sur le document que nous vous montrons ici. Sur ce document, nous trouvons ici, nous avons d'abord ce premier outil, on appelle ça le stéthoscope. Nous avons ici le thermomètre. Nous avons là-bas ce que nous allons mettre au bras sous forme de brassard
pour apprécier la tension artérielle, ce qu'on appelle tensiomètre. Et il y a ici un indicateur lorsque nous allons mettre quelque chose là-bas, et c'est pour avoir une idée sur le poids corporel des petits-enfants. Ces autres outils que nous allons ici considérer dans leur globalité, les outils de l'infirmier, et n'oublions pas, c'est ce que moi je porte aussi. L'infirmier ne peut jamais se passer de son blouson. À quoi servent ces différents outils? Nous allons parler de ces outils en rapport avec les signes vitaux. Nous voulons mesurer la température. Eh bien, nous allons utiliser le thermomètre que vous voyez là-bas. On veut connaître les pulses. Les pulses, c'est-à-dire le battement des artères. Quand le cœur pompe le sang qui doit aller dans toutes les parties du corps, premièrement, nous avons les premiers tuyaux, ce sont les artères. Et ces artères peuvent se dilater ou encore se rétrécir compte tenu de la puissance du sang. On parle de poules. Eh bien là, on utilise le stéthoscope. Vous verrez le médecin qui met ça. Ah, c'est ce que vous utilisez presque tout le temps, mais ce n'est pas le stéthoscope. Hein? Ce n'est pas le stéthoscope. Vous avez souvent constaté dans les rues des jeunes gens qui ont, à travers les oreilles, ces petites histoires. Bon, nous avons enfin, ou mieux, nous allons continuer pour parler de l'appareil qu'il nous faut pour mesurer la pression. On dit aussi la tension artérielle. Cet appareil, eh bien, nous connaissons ça sous le nom commun de tensiomètre. Et en médecine, c'est ce qu'on appelle le sphygmomanomètre. Parce qu'il y a lieu d'apprécier les pulsations du cœur. Et enfin, la respiration. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 25, nous allons lire la respiration Dieu a donnée à tout être vivant, dont l'homme. Et cette respiration est très importante. Nous devons chaque fois nous en rendre compte grâce au stéthoscope. Voilà, les amis, ce que nous aurions pu retenir pour aujourd'hui. Il y a question de savoir les signes vitaux et les appareils pour connaître les signes vitaux. Et pourquoi nous intitulons, n'est-ce pas, cela dans cette rubrique de la cellule? Parce que la cellule est le tout premier être vivant. C'est la toute première vie qu'il y a dans l'être vivant, dans vous et moi. Notre première vie, c'est la cellule. Alors, à la maison, vous allez vraiment vous exercer à ceci. Vous allez faire des schémas. C'est ce que je dis. Représente schématiquement les différents appareils, outils que l'infirmier utilise pour la prise des signes vitaux chez l'homme. Nous allons des fois à l'hôpital, n'est-ce pas, quand il y a un problème. Dès que l'infirmier nous reçoit, vous avez toujours remarqué, premier réflexe, le thermomètre sous l'aisselle, n'est-ce pas? Quelque temps après, le stéthoscope pour essayer d'avoir une idée sur des bruits respiratoires. Quelque temps après, le tensiomètre. Dessinez ça et remettez-moi sur un papier. Au revoir, chers amis, à la prochaine leçon.